Une lecture dans l'Évangile selon Matthieu. Premier livre dans le Nouveau Testament, donc Matthieu au chapitre 6. Alors tout de suite les spécialistes disent « Ah voilà, ça c'est le sermon sur la montagne », une partie en tout cas. Mes filles m'ont taquiné ou me taquinent encore maintenant en disant « Ah, le sermon sur la montagne », parce que quand elles étaient plus jeunes, on a beaucoup parlé de ça ensemble, pour lire, apprendre, découvrir, d'autres choses aussi bien sûr. Mais voilà, le sermon sur la montagne. Alors on y va. Je vous le propose en tout cas, on rappelle que c'est la prédication du Christ, une partie que nous lisons ce matin. Matthieu au chapitre 6 et nous lirons à partir du verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, a dit Jésus, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez donc pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtus. La vie, écoute bien, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez, dit Jésus, les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Deuxième question du Christ dans le sermon ici. Qui de vous, nouvelle question, qui de vous, dit Jésus, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée 50 cm à la durée de sa vie ? Et pourquoi... Troisième question, quatrième. Et pourquoi vous inquiétez au sujet de votre vêtement ? Considérez comme croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, dit Jésus, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Cinquième question de Jésus. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, nous, question, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vécus ? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Jusque-là, notre texte, nos lectures pour ce matin, si vous le voulez bien. Dans le texte, Jésus nous pose 5 questions. Je les ai soulignées pendant la lecture. Et j'ai donné comme titre à notre prédication de ce matin, « La vie ou les bibelots de la vie ». La vie ou les bibelots de la vie. Jésus pose des questions. Tout au long de son ministère, Jésus a posé des questions. Il a posé aux pharisiens, il a posé à la foule, il a posé à ses disciples. Il a posé à Marthe, à Marie, à la résurrection de Lazare. Crois-tu cela ? Jésus a posé beaucoup de questions, pour plusieurs raisons. Je résume rapidement. Tout d'abord, pour nous aider. Donc quand nous lisons ces questions que le Seigneur nous pose, c'est pour nous aider. Un peu comme le médecin, n'est-ce pas ? Qui vous pose toutes sortes de questions. Vous avez mal où ? Combien de temps ? Vous avez de la fièvre ? Ceci, cela. Pour nous aider vers la guérison. Jésus le fait aussi pour nous aider. Une deuxième raison, pour ouvrir la communion. Quand il arrive que, dans les Écritures, certains personnages se sont égarés sur le côté, c'est Jésus qui vient vers eux. Avec quoi ? Des reproches ? T'as fait ici, t'as fait là, pourquoi si ? Non. Avec une question, pour ouvrir le dialogue, pour rétablir la communion. Le fautif se sent toujours un peu mis à l'écart et gêné de ce qu'il a fait et se retire. Et les questions de Dieu ou de Jésus viennent pour rétablir la communion, parce que Dieu veut la communion, même avec celui qui a péché. Et il ouvre le dialogue avec des questions. À Adam, vous savez ce que Dieu a dit à Adam après qu'il a... Adam, où es-tu ? Dieu sait où il est, bien sûr. Pourquoi poser cette question ? Pour ouvrir le dialogue. Je suis ici, Seigneur, je suis là. J'ai fait des bêtises, je suis là. Où es-tu, Adam ?
Ou encore à cette femme qui avait été comprise en flagrant délit d'adultère. Où sont ceux qui te condamnaient? Elle n'a rien dit, la femme, elle n'a rien dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle ose dire? Et Jésus ouvre le dialogue. Où sont ceux qui te condamnaient? Ou encore avec Pierre qui avait désobéi, qui avait trahi, qui avait renié le Christ 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pour rétablir la communion. Aussi, question que Jésus pose pour nous enseigner, pour nous instruire, comme un professeur, comme un enseignant, à l'école du dimanche, dans les écoles, à l'université, des questions pour apprendre. Une question encore, quatrième raison, pour faire sortir la vérité, comme au tribunal, n'est-ce pas? Le juge ou les avocats, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, enfin, celui qui pose les questions, est-ce que vous avez fait ici, est-ce que ça, pour faire quoi? Pour faire sortir la vérité. Parfois aussi dans nos vies, n'est-ce pas, les questions que nous lisons, pour que sorte la vérité, que nous ne voulons pas toujours accepter ou reconnaître. La question viendra faire sortir la vérité. Une cinquième raison encore, quand Jésus nous pose des questions, c'est pour nous faire réfléchir. Pour nous faire réfléchir. Tant de fois, Jésus posera la question, entre autres, par exemple, quand il enseigne les paroles, que pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il dit à l'un, va dans ma vigne, et le dit, ah non, je n'irai pas, et puis il y va. Et puis le deuxième fils dit, vas-y, il dit, je vais aller, et il n'y va pas. Et Jésus pose la question, lequel des 2 a fait la volonté de son Père? Pour nous faire réfléchir. Qu'en pensez-vous, dit Jésus? Réfléchir. Pour moi aussi, bien sûr. Mais Jésus pose aussi des questions, et c'est ce qui est passionnant aussi quand on lit les textes, c'est pas seulement des affirmations comme dans d'autres livres que je ne citerai pas, de religieux que je ne citerai pas. Ceci est aussi passionnant, parce que ça t'interpelle. Si on lit en réfléchissant un petit peu, avec intelligence, et pas simplement pour faire notre petit verset du dimanche matin ou du lundi matin, pour réfléchir, dire, mais c'est passionnant aussi. Passionnant parce que Jésus nous pose aussi une question, 6e raison, pour nous remettre en question. Nous avons tous difficile de nous remettre en question. Très souvent, et avec les années qui s'ajoutent, on a posé des jalons, des ci, des là, peut-être pas toujours les bons, et on ne veut rien en bouger, n'est-ce pas? On ne veut plus se remettre en question. Or, les questions que Jésus nous pose sont une invitation à nous remettre en question sur ceci, sur cela. Malheureux chrétien qui ne se pose plus de questions, qui dit, moi, je sais tout, j'ai tout compris. Et tout est... Malheureux pasteur qui ne se remet plus en question. J'ai mon diplôme, j'ai mes années d'expérience, voilà. Boum, tout est posé. Non. Se remettre en question quand Jésus pose une question. La vie chrétienne, on pourrait dire, c'est de constamment se remettre, pas remettre en question l'évangile, le Dieu, le Créateur, non, mais se remettre en question, ça c'est tout autre chose. Devant les questions que Jésus nous pose, est-ce que j'élève bien mes enfants? Est-ce que je suis un bon mari? Est-ce que je fais bien mon boulot? Est-ce que je gère bien mon argent? Est-ce que je suis assez engagé dans mon église? Est-ce que les valeurs chrétiennes animent encore ma vie? Est-ce que je suis une bonne épouse, un bon père, une bonne mère, une bonne belle-mère, une bonne belle-fille? Est-ce que je connais encore les 10 commandements? Est-ce que j'obéis à la parole de Dieu? Pour finir, oui ou non? Ça, c'est se remettre en question devant Dieu et devant sa parole. Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit ou est-ce que j'avance? C'est l'un des buts, entre autres, avec tous ceux que je viens d'évoquer, ce sont différents buts de la prédication, n'est-ce pas? Non pas de culpabiliser, mais justement de nous voir tels que nous sommes, comme un miroir, et de pouvoir changer ce qui doit être changé pour pouvoir aussi progresser. Maintenant, première vérité à retenir dans le texte, une des vérités à retenir dans le texte que nous venons de lire,
tenir bien en attention, c'est que j'ai souligné aussi, c'est Jésus qui pose la question. Ce n'est pas mon voisin qui me demande, ce n'est pas un professeur d'université, c'est le Fils de Dieu qui te parle ce matin, qui te pose ces questions, qui me parle et qui pose des questions. Alors ça veut dire que ça mérite toute notre attention. C'était pas seulement pour les apôtres ou les disciples ou la foule qui l'enseignaient il y a 2000 ans. C'est la parole de Dieu. Et c'est lui qui te dit et qui me dit, mais pourquoi toutes ces inquiétudes? Est-ce que ça pourra t'arranger d'allonger ta vie de 50 cm, tout ce que tu te fais? La Bible, et on peut dire que les questions du Christ, bien sûr, touchent, n'est-ce pas? Elles font mouche, si on prend ça au sérieux, bien sûr, parce qu'elles abordent ici, entre autres, dans le passage que nous avons lu, un sujet très moderne et toujours d'actualité. La Bible est un livre moderne. Vous direz souvent, parce que vous dites pasteur, souvent, bien sûr, parce que je le crois. Parce que la parole de Dieu sera là pour jusque dans l'éternité, c'est ce que Jésus a dit. Et toute la parole s'accomplira. Et toute cette parole est vérité. La Bible est un livre moderne, toujours moderne, qui traite des questions de fond de la vie, de votre vie et de ma vie, de la vie de tout homme. J'ai noté ici, la Bible est toujours à la mode parce qu'elle ne se préoccupe pas de la mode. Celui qui veut simplement être à la mode, il sera à la mode aujourd'hui, mais demain ou avant, il n'est plus à la mode. Il vaut mieux traverser tout ça pour, pas seulement le sujet ici, des nouvelles questions donc que Jésus pose, nouveau sujet, le stress. Le stress. Il n'y a pas le mot dedans, mais les inquiétudes, les soucis, c'est tout cela, n'est-ce pas, que nous connaissons, nous aussi encore aujourd'hui. Il parle de la vie et des choses de la vie ou des bibelots de la vie. Le mot stress n'est pas dans le texte, je viens de le dire, et pourtant, nous l'employons beaucoup aujourd'hui. C'est un mot moderne pour dire quelque chose qui n'est pas très moderne, qui est très ancien, en fait. On fait ça souvent aujourd'hui, encore dans notre langue, et au XXIe siècle. On parle de jogging. Le jogging, c'est de la course à pied, hein. C'est du jogging. On a changé le mot, mais c'est la même chose. On parle d'aérobic. L'aérobic, c'est de la gym. Hein. Et puis on parle de croissance négative. Vous avez déjà entendu ça? Croissance négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais c'est de la récession, tout ça. C'est de la marche arrière. Mais on a un nouveau mot. Ou encore, on fait du bodybuilding. C'est de l'exercice physique, hein, gymnastique aussi, ou des contre-vérités. Vous avez déjà entendu ça? On emploie beaucoup ça aussi sur les plateaux de télévision entre les politiciens. C'est une contre-vérité, ça veut dire ça. C'est un mensonge. Hein. C'est le mot moderne pour mensonge. Mais c'est beaucoup plus beau parce qu'il y a un mot vérité dedans. Donc on dit, on n'est pas tellement loin, contre-vérité. Ou encore le stress, c'est la pression de la vie, les inquiétudes, etc. Et nous découvrons aussi que le stress, les inquiétudes, les soucis, ce n'est pas un phénomène d'aujourd'hui, du XXIe siècle. Déjà au temps du Christ. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela il y a 2000 ans? Parce qu'il y avait déjà beaucoup d'inquiétudes dans le cœur des gens. Beaucoup de stress. Et quand on pense un peu à leur situation, on peut un peu mieux comprendre, moins pour nous et mieux pour eux, parce qu'au temps de Jésus, il n'y avait pas toutes les couvertures sociales et les sécurités que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas la caisse des pensions, la caisse d'allocation familiale, les allocations pour les familles nombreuses, la sécurité sociale, le fonds des calamités, les subsides de l'État, l'assurance maladie invalidité, le CPAS, les assurances incendie, vol, dégâts des eaux, etc. Il n'y avait pas tout ça. On comprend qu'il y avait de l'inquiétude. Il n'y avait pas les maisons de repos, il y avait les hôpitaux. Ouf. Donc on comprend qu'il pouvait y avoir dans le cœur de l'inquiétude. Et en même temps, malgré que nous avons tout cela, nous, aujourd'hui, il y a encore de l'inquiétude, du stress, des soucis. L'homme du XXe siècle, au XXe siècle, XXIe siècle maintenant, l'homme n'a jamais consommé autant de tranquillisants ou de calmants, sans juger personne. Je ne suis pas là pour juger. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup d'inquiétude, de stress, de pression. Donc,
La question de Jésus ou le sermon sur la montagne, c'est toujours bien d'actualité, n'est-ce pas? Ah, que oui, c'est au cœur de notre vie. Jésus fait mouche avec ces questions, encore aujourd'hui. Surtout aussi la réponse que Jésus va donner. C'est ça aussi qui est intéressant. Pas seulement les questions, mais voilà, la bonne réponse. Il donne la bonne réponse. Et la réponse de Jésus touche sur son fond une proposition d'autres valeurs, une autre échelle de valeurs. Pas seulement là, dans d'autres textes aussi. Une autre échelle de valeurs. Remettre le monde à l'endroit. Pas le monde autour de nous, on ne saura pas, mais notre monde. Le monde de notre vie, de notre famille, de notre foyer, de notre église, remettre les choses à l'endroit, dans le bon ordre des valeurs telles que Dieu le veut. Et il résume cela dans le texte que nous avons lu, après avoir parlé des inquiétudes et tout ça. Recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Parce que tout le reste, ça ne vaut rien. Non, c'est pas ce que Jésus a dit. Recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes choses nous seront données par la suite. Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'y a rien qui vaut la peine. Il n'y a que le royaume de Dieu. Non, il doit être en premier. Ah, ça c'est autre chose. Et puis le reste à sa place. Une nouvelle échelle des valeurs. Jésus fait donc la distinction, et c'est tellement précieux pour nous aussi, la distinction entre ce qui est essentiel et puis ce qui est superficiel. Et c'est parfois bien difficile de faire cette distinction, n'est-ce pas? Il fait la différence entre ce qui est premier et ce qui est second, ce qui est capital et ce qui est accessoire, ce qui est de la vie et des choses, des bibelots, le titre, les bibelots de la vie. Un chrétien est quelqu'un en quelque sorte qui vit à l'envers, qui doit vivre à l'envers de ce que fait ou de ce que vit notre société. Comme un poisson vivant, n'est-ce pas, qui remonte le courant. Le poisson mort, il descend. Le chrétien doit être ce poisson vivant qui remonte à contre-courant. Beaucoup plus difficile, parfois même beaucoup plus dangereux, beaucoup plus fatigant, mais beaucoup plus passionnant aussi que de couler avec le courant général, l'esprit du monde. C'est-à-dire qu'en grosso modo, on va dire que le chrétien, il fait les choses comme les autres, dans un sens. Il mange, il fait ses courses au marché, il conduit sa voiture, il travaille, il va en vacances, il fait son jardin, il fait la lessive, il fait du sport, va au restaurant, il regarde la télé, la musique, etc. Mais, quelle différence alors, puisqu'il fait à peu près. Mais il sait que tout ça, ce n'est pas l'essentiel. Il sait que tout ça, ce n'est pas l'essentiel, que ce n'est pas premier. Ça veut dire que le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui rejette tout et qui crache sur tout, qui crache dans la soupe, comme on dit aujourd'hui. Ah bon, excusez-moi, mais c'est direct. Mais enfin, comme ça, on comprend tout ce que ça veut dire. C'est pas ça un chrétien, hein? Tu blablabla sur tout. Non. Mais qui remet les choses à la bonne place. Comme Jésus nous enseigne. Comme Jésus nous le dit. Ainsi, l'apôtre, donc, en disant, il ne crache pas sur tout, hein, c'est pas cela. De négatif sur tout. Non, non, non. Jésus dit, la Bible dit, Timothée, l'apôtre Paul, conduit par l'Esprit, à Timothée 6, Dieu nous a donné toutes choses en abondance pour que nous en jouissions. Ah! Ou encore dans la même épître à Timothée, chapitre 4, verset 4, tout ce que Dieu a créé est bon, rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec reconnaissance, avec action de grâce, avec remerciement. Mais tout cela dans le bon ordre. Vous dites, mais pour qu'est-ce qu'on doit faire tout ça? Est-ce que je ne suis pas fatigant? Oui, c'est ça. Mais nous serons les premiers à en profiter, n'est-ce pas? Les premiers, quand on met les choses dans le bon ordre, à l'endroit. Vous avez essayé déjà de marcher avec vos chaussures à l'envers, vous? C'est beaucoup plus mal, hein?
Beaucoup mieux quand on les met à l'endroit, gauche à gauche et droite à droite. C'est ça que le Seigneur nous propose. Remets les choses dans le bon ordre. Ça touche un petit peu, en quelque sorte, si on veut, ce qu'on appelle aujourd'hui le matérialisme et la société matérialiste. Le royaume de Dieu, c'est l'anti-matérialisme. C'est quoi un matérialiste ? C'est avoir une moto, une auto, un frigo, une vidéo, une sono, une maison, un barbecue, un téléphone, un PC, un GSM, un GPS, une tablette, un Internet, un smartphone, une machine à laver, séchoir, lave-vaisselle, véranda, etc., etc., etc. C'est ça être matérialiste. Non. Le matérialiste, c'est celui qui a tout ça, moto, vélo, enfin tout ce que sono, et qui dit il n'y a que ça qui compte. Tout ça, c'est ma vie. Ma moto, mon barbecue, mon téléphone, voilà, ça c'est ma vie. C'est ça qui a de la valeur pour moi. C'est ça qui est premier. Il n'y a que cela de vrai. Il n'y a que cela de bon. Il n'y a que cela qui a de la valeur. Les bibelots. Et qui va attendre, le matérialiste, qui va attendre des choses et des bibelots qu'elles donnent le bonheur. Ah, que je serais heureux quand j'aurai... Tu mets ce que tu veux dedans. C'est ça. Et aujourd'hui, il me manque à mon bonheur ça. Un bibelot, un gadget, un ci, un là. C'est ça le matérialiste. Matérialiste qui dit « Je suis quelqu'un parce que je possède. Je compte parce que j'ai ce machin-là. » Le matérialiste, c'est celui qui donne plus d'importance au verbe « avoir » qu'au verbe « être ». Et notez bien que tout ce qu'on entend aujourd'hui, n'est-ce pas, dans nos informations avec nos chers ministres et beaucoup d'autres, c'est parce qu'ils sont dans cet engrenage, n'est-ce pas? Sur l'avoir. L'avoir. Et ça, et ça, et ça. Plutôt que sur l'être, d'être un bon ministre pour le pays, ou un bon bourgmestre, ou échevin, ou avocat. Et Jésus crie devant tout cela, stop, 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 tout ça est faux. C'est dans le mauvais ordre. Il donne une autre dimension, celle de la vie. Le royaume de Dieu, l'âme. Comme cet homme riche des Écritures, Jésus rapporte, un grand fermier, il a des terres, ils ont beaucoup rapporté, je vais pouvoir construire des grands greniers, encore des bibelots, et je vais pouvoir acheter cela, encore des bibelots plus grands, et encore ça, et je dirai à mon âme, repose-toi, tu as du bien. Et le Seigneur lui dit, insensé, parce que ce soir, ta vie te sera redemandée. Et tous tes bibelots te serviront à quoi? Ça, c'est l'esprit de l'Évangile, du sermon sur la montagne, pour nous aussi, pas seulement dire pour les autres, mais pour moi. Qu'est-ce que je recherche dans la vie? C'est Jésus qui pose la question. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ou sa vie? C'est le même mot. Qu'est-ce que tu cherches encore? Qu'est-ce que nous cherchons avec vous? Qu'est-ce que nous cherchons encore à gagner, à ajouter parmi nos bibelots? Ah, si c'est utile, il faut des souliers, ils sont troués, il faut qu'on en achète, on ne va pas venir en chaussettes. Vous avez compris ce que le Seigneur nous dit, bien sûr, pas ce que je dis.
Ce qui doit venir en premier, voilà, la vie, le royaume de Dieu, et le reste ensuite. Jésus nous dit que la vie, c'est plus que tout cela, que tous les bibelots de la vie. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, dit Jésus. Ah, pourtant, quand on regarde dans notre société, l'estomac prend beaucoup de place, vous savez. Alors, il faut tous manger, évidemment, on comprend bien. Mais à manger et manger, hein. Quand on entend parler de repas, je ne sais pas combien de centaines d'euros, c'est plus manger, ça. Jésus dit, la vie, c'est pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Jésus met l'accent sur quoi? Sur la religion? Non, sur la vie. Notre vie. Qu'est-ce que le vêtement? Puisque Jésus parle des vêtements, ce sont des fils qui sont tressés ensemble, voilà, pour faire un veston, une chemise, un blouson, un pantalon, un jeans, un chemisier, enfin voilà. C'est ça, ce sont des fils. C'est magnifique d'ailleurs, hein. Moi j'y comprends jamais rien. D'ailleurs même les dames qui tricotent, moi je dis mais comment est-ce qu'on arrive à tricoter, à faire un pull pour finir? Soit, c'est le génie féminin. Encore qu'il y a des hommes qui tricotent, peut-être bien. Soit, des fils qui sont tressés ensemble. Et alors aussi avec une étiquette. Avant, il y avait une petite marque derrière dans le cou, cachée, qu'on ne voit pas. Naf, ce que je sais. Moi, c'est peut-être des vieilles marques que je donne à Pierre Cardin, Dior, Benetton, Sarma, Vibra. Avant, c'était une petite étiquette qu'on ne montrait pas. Aujourd'hui, c'est ce qu'on montre le premier. Et ça devient de plus en plus grand. Il faut que ça soit mis devant le foulard de madame avec, ou le veston de monsieur avec... Ça veut dire quoi, ça veut dire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne plus d'importance aux choses, les vêtements, que ce qu'il y a dans les vêtements. Le corps. Et Jésus pose la question, le corps, est-ce que c'est pas plus que le vêtement? Qu'est-ce qui compte le plus pour votre femme, votre épouse, vos enfants? Qu'il a des baskets Nike? Oh! Ou bien le gamin qui est dedans? Et aujourd'hui, on a inversé cela. Aujourd'hui, déjà au temps du Christ, le vêtement comptait plus que le corps, que la vie. Et on est prêts tous à tomber dans le piège, n'est-ce pas? Il faut bien faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir en slip et en pantalon, vous avez bien compris, à l'église ou un sac de jute. Non, mais pourquoi est-ce que Jésus parle comme cela? Parce que la vie vaut plus que le vêtement. Ce sont des morceaux de fil. Mais un seul de nos cheveux, c'est plus précieux que tout ça. Parce que le cheveu, c'est la vie. C'est de la vie. Et le reste, c'est de la matière. C'est des bibelots. Il en faut, on comprend bien. Ne forçons pas sur ce que Jésus a dit. Et Jésus va dire, mais écoutez bien, il fait réfléchir. Il vient dire, est-ce que c'est pas plus que ça? Ben oui, c'est juste. Ah, il donne un exemple, tellement d'exemples. Salomon, Salomon, l'homme le plus riche, enfin il y en a d'autres, plus riches aujourd'hui encore. Salomon, l'homme le plus riche qui... Et Jésus, couvert d'or, n'est-ce pas? Plus beau vêtement du monde de l'époque, etc. Et Jésus lui dira, mais Salomon n'a pas été vêtu comme le lys des champs. Les pâquerettes, les marguerites, on dirait ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tous les vêtements de Salomon, c'était des choses, des bibelots. Mais la pâquerette ou le lys, c'est la vie. Et Jésus nous demande à chacun, la vie, est-ce que c'est pas plus que le vêtement? Et le corps, est-ce que c'est pas plus que la nourriture? Si. Et nous l'oublions, et je l'oublie. Et c'est pourquoi il faut rappeler ces choses. Nous en arrivons à donner plus d'importance aux vêtements qu'à la vie, plus d'importance à ce que l'homme fait que ce que Dieu a créé. T'entends ça? C'est ça, hein?
plus d'importance à ce que l'homme fait que à ce que Dieu a créé. C'est en quelque sorte une façon de voler la gloire à Dieu. La gloire au Créateur. De la voler. Oh, quelle belle robe! Mais est-ce que c'est pas la dame qui est dedans qui compte le plus? Oh, quel beau costume! Mais l'homme qui est dedans, c'est encore mieux! C'est ce que Jésus nous enseigne. La vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Et il le pose sous forme de question. Pour nous faire réfléchir. Et dire, mais c'est vrai tout compte fait. Il nous arrive de nous souvenir de cette vérité, n'est-ce pas? Que la vie, c'est plus que le vêtement, etc. Il nous arrive de nous souvenir d'une façon toute particulière de cette vérité quand nous échappons à un grave accident. Nous ou un proche de nous. Ah, on a eu un accident grave, la voiture est détruite, la maison a pris feu, mais, tu es là. On vit. Nous sommes vivants. Le reste, c'est des bibelots, c'est des briques, c'est des tôles. On le dit, n'est-ce pas? Ah, on a échappé belle, mais on vit. Je me souviens quand, il y a quelques années, avec la famille Thibault qui habitait ici du côté de Gilly, ils étaient à un carrefour et il arrivait, pas très souvent quand même, mais bon, il y a de temps en temps une voiture qui rentrait dans la façade et une fois c'était un camion qui était rentré dans la façade, sur la porte, et le linteau de la porte, enfin, le linteau, boum, était tombé comme ça. On est allé le rendre visite, etc. Il nous disait, notre petite fille, il avait une petite fille, 3-4 ans, j'aurais pu dire, notre petite fille joue tout le temps là-bas devant la porte. À l'intérieur de la maison, bien sûr. Et à cet accident, elle n'était pas là. Elle était près de nous. Ah, on se dit, on l'a échappé belle. Tout le reste, c'est des bibelots. Mais la vie. Là, nous saisissons le sens des paroles de Christ. La vie, c'est plus que... Mais nous oublions vite. Nous oublions, vous comme moi comme vous. On oublie vite. On est repris dans l'esprit du monde. C'est pour cela que cette parole doit nous être redite et rappelée. Cette question doit nous être posée. Nous retombons vite dans des choses il faut constamment donc travailler, se remettre en question pour justement toujours remettre de l'ordre dans notre vie. Qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie? La vie vaut plus que tous les bibelots du monde. Et parfois nous nous disons, l'année prochaine ce sera bien parce qu'on aura ça en plus, ou je pourrai ici, ou je pourrai là, ou la semaine prochaine, ou quand on aura le pécule de vacances, ou que je sais. Tant mieux, hein, Et puis boum, ça arrive, on peut avoir, mais en même temps, il y en a un de nos enfants qui est tombé malade. Et on se dit, pour finir tout ça, ça n'a plus d'importance. C'est la vie qui compte. C'est Jésus qui dit, la vie vaut plus que les bibelots de la vie. Ah oui, on voulait avoir ça, on l'a, mais on a perdu son boulot. Ou d'autres choses semblables, on réalise que tous les bibelots du monde ne peuvent remplacer la vie. Vous avez peut-être entendu parler de Martin Gray, ce juif. Il a écrit plusieurs livres, d'ailleurs, très beaux livres, des films aussi, je crois, qu'on a fait à partir de ça. Un livre, entre autres, qui avait pour titre « Au nom de tous les miens ». Milieu juif. Et aussi un autre livre qui a pour titre « La vie en plus ». La vie en plus. Il a échappé au camp de concentration sous le régime nazi. Il a construit une vie, mariage, un enfant, 2 enfants, des enfants, construit une famille. Et puis le drame vient le frapper à nouveau, un incendie, et il va perdre sa femme et ses enfants.
Il habitait dans le sud de la France, les feux dans les pinèdes, et bon voilà. Et puis il va recommencer, il va reconstruire à nouveau. Mais on suppose, on se dit, mais si on pouvait lui proposer, écoute Martin, tu peux retrouver tes enfants et ton épouse. Seulement, tu n'auras plus de maison, plus de voiture, plus rien. Qu'est-ce que tu choisis, Martin? Qu'est-ce que tu choisirais? Redonne-moi vite ma femme et mes enfants. Et je laisserai tout le reste. Parce que la vie, c'est plus que les bibelots de la vie. Jésus nous dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? N'attendons pas l'héritage de nos parents ou de nos grands-parents. Parce que même si on a l'héritage, quand ils seront partis, on sera plus pauvre. Parce qu'ils ne seront plus là. La vie ne sera plus là. N'attendons pas non plus d'être sur notre lit de mort pour comprendre que la vie, c'est plus que le vêtement, que la vie, c'est plus que la nourriture. Prenons donc soin de tous ceux qui vivent près de nous, de tous les vivants près de nous, dans notre église, dans notre famille, parce qu'ils valent plus que tous les bibelots de la vie. Jésus emploie d'autres mots, vous l'avez bien compris, mais le sens est là. Que servira-t-il à un homme? La vie, c'est plus que... La vie n'est plus que la nourriture et le corps et le vêtement, oui. Les questions de Jésus. Deuxième, ne valez-vous pas plus que les oiseaux du ciel? Tous nos soucis n'y ajouteront rien. Qui de vous, dit Jésus, par ce stress peut ajouter 50 cm à sa vie? Si Dieu revêt, question de Jésus, cinquième, si Dieu revêt l'herbe des champs ainsi, à plus forte raison, vous revêtira-t-il? Recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les choses nous seront données par la suite. Remettons les choses dans le bon ordre dans notre vie. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que lorsque nous ouvrons la parole, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de vie, c'est la parole de vérité, c'est la parole de sagesse dont nous avons besoin, la parole du Fils de Dieu, les questions du Fils de Dieu aujourd'hui. Seigneur, que nous puissions tous, et moi avec les autres bien sûr, apprendre la leçon de Jésus, de notre Seigneur, pour donner la valeur là où elle est et savoir que le reste fait partie de l'accessoire, du secondaire, peut-être même de l'inutile. Et même si notre société nous bombarde de cet accessoire, de cet inutile, de cette vanité, fais, Seigneur, que dans notre cœur, chrétien, enfant de Dieu, racheté par Jésus-Christ, instruit par la parole et par l'écriture, par l'esprit, que nous puissions remettre l'échelle des valeurs dans le bon sens, pour notre bonheur et notre bien-être, et pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.